Chers amis, bonjour. Comme par hasard, et vous savez très bien que je suis un enseignant titulaire à l'éducation nationale dans une grande cité scolaire, à savoir la cité scolaire Bergson-Jacquard. Le lycée Henri Bergson, c'est un lycée, et le lycée Jacquard, c'était un autre lycée. Mais il y avait la fusion qui a été votée, validée par le conseil régional, par le rectorat et par le ministère. Et là, comme par hasard, je me retrouve devant un ancien élève du lycée Bergson. Il s'appelle Oussama, je vais lui laisser la parole afin qu'il puisse nous expliquer ses souvenirs à la cité scolaire Bergson-Jacquard, sachant bien qu'il a eu un grand succès. Il a eu un bac S, ça veut dire qu'il a choisi les maths et la physique comme discipline, peut-être la SVT. Après son baccalauréat obtenu avec mention en poche, il a intégré la fac et il a fait sciences politiques. Il faut savoir que la politique actuelle, il y a des nouveaux chapitres qu'on peut rajouter à la politique, surtout la politique française. Il faut reconnaître que le général de Gaulle, qui a marqué l'histoire, qui a fondé la 5e République, il faut savoir que le François Mitterrand, il était candidat ici au bout de la 3e candidature qu'il a pu devenir président de la République. Il faut savoir que Jacques Chirac aussi, pour lui, la tâche n'était pas facile. Il était candidat en 81, en 88, et il a raté de justesse la victoire. Mais en 95, la victoire, elle était bien au rendez-vous pour Jacques Chirac, qui était un président qui aimait beaucoup les Arabes. Je me souviens, aux Nations Unies, une fois, il a dit « La région du Golfe n'a pas besoin d'une guerre supplémentaire, il faut d'abord régler le problème israélo-palestinien, que les deux États puissent vivre en paix. » Voilà, c'était un homme de paix. Mais c'est pas ça. Bon, il faut savoir qu'après Jacques Chirac, il y avait Nicolas Sarkozy, première candidature, élu président de la République. François Hollande, la première candidature, il est devenu président de la République. Et le dernier président et le président actuel, à savoir Emmanuel Macron, comme vous pouvez le remarquer, première candidature et c'était le plus jeune président de la République. Il est rentré à l'Élysée, il n'avait même pas 40 ans. Et il a été réélu, mais il faut savoir parce qu'il y avait un barrage. Il faut savoir qu'on est dans la République française, une République qui est capable de placer le Front National au 2e tour. C'était la première fois. En 2002, c'était aussi bien en 2017. Et aussi bien en 2022. Donc mon collègue ici présent, c'est un ancien élève de Bergson, il va nous expliquer un petit peu sa carrière et depuis qu'il a quitté les amphithéâtres en sciences politiques dans les universités parisiennes, il se retrouve dans une grande chaîne de la parfumerie et je vais lui laisser la parole et je m'excuse encore une fois parce que je trouve que j'étais un peu long. Merci. Bonjour. Je m'appelle Oussama, j'ai commencé mes études au lycée Bergson dans la classe d'accueil avec Madame Catherine Kilani. C'était une expérience incroyable d'être... Vous n'étiez pas francophone au départ? Non. Du coup j'ai appris le français avec Madame Kilani, qui est une superbe prof de français, qui nous a fait apprendre le français par le fait d'aimer la langue. Ouais, la langue de Molière. Exactement. Ouais. Du coup, on a commencé à découvrir les grands ouvrages français, celles de Molière, Voltaire et Victor Hugo. Et ensuite, je suis passé en terminale, j'ai fait un bac S, ensuite ça m'a permis de faire une licence de sciences politiques à l'université de Paris, Paris 8. Et après la fin de mes études, je me suis retrouvé à faire plusieurs boulots. Et en ce moment, je suis ici dans l'expo de la franchise. Et voilà. Alors, vous êtes rentré sur le sol français, vous avez eu quel âge, s'il vous plaît? 14 ans. 14 ans. Et avant, vous étiez dans quel pays, s'il vous plaît? Je vivais en Égypte. En Égypte, Al-Qahira? Oui. Le Caire? Et il faut savoir que, sauf erreur de ma part, l'Empire
l'empereur Napoléon, il était en Égypte. Je crois qu'il était même dans l'université Azhar. Il est arrivé avec son cheval et il est rentré en Égypte. C'est vrai qu'à Paris, dans la région parisienne, il y a beaucoup d'Égyptiens. Bien sûr. Ils travaillent dans le domaine de la vente, surtout les produits, tout ce qui est primeur, les fruits, les légumes. Ouais. Dans la peinture, on trouve aussi bien des Égyptiens. Et vous, Mais Égyptiens je suis originaire de Damas. de Damas. Alors, Damas, c'est une grande histoire. Bien sûr. Il faut savoir que Damas, c'est la Syrie. Qui dit la Syrie dit Halab, Damas. Et ce sont les deux anciennes villes de l'histoire de l'humanité. Bien sûr. Sauf erreur de ma part. Je crois que Halab, il date combien de siècles 7 avant millions. 7 millions d'années. Il faut savoir, chaque fois on lit 5000, ouais. Parfois on lit dans la presse comme quoi ils ont trouvé des pièces d'or qui datent de je ne sais pas quoi dans un... Damas, c'est la plus ancienne capitale du monde. Exactement, exactement. Non, mais Où l'histoire j'étais... ne s'est jamais interrompue. Oui, oui, C'est mais... l'histoire continue. Continue, d'accord. Ouais. Non, mais Damas, j'y étais à 2 reprises parce que j'ai eu l'occasion d'être professeur au lycée français de Riyad en Arabie Saoudite. Et ça m'est arrivé de corriger le baccalauréat à Dubaï, Beyrouth, aussi bien à Damas. Damas, il y a une bonne communauté francophone. Il y avait l'usine de Renault à Halab. Il y avait aussi bien, et je me souviens, dans les années 80, 90, j'avais des étudiants avec moi, ils étaient syriens, ils étaient d'une élégance, voilà, ils se permettaient d'acheter une paire de chaussures sur les Champs-Élysées, parce que je crois que l'État syrien, quand il envoie des étudiants à l'étranger, il y a quand même une bourse qui est bien généreuse. Hein. Voilà, alors Je ne me rappelle pas, mais oui, oui, ça, mais, ça peut être... oui, mais voilà. Donc, alors, c'est vrai que la France est un pays d'égalité, de fraternité, de liberté. Il faut savoir que quand on arrive en France à 14 ans, il se peut qu'on va dérailler. Parce qu'il faut savoir, à moins que le bon Dieu il nous a bien éclairé le droit chemin pour qu'on puisse construire un avenir meilleur et de s'investir dans nos études, ce qui est le cas pour vous. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé depuis que vous avez mis vos pieds en France. Et je vous dis bravo, je suis vraiment fier de vous. Et j'espère que ça pourrait donner quelques conseils et quelques mines d'informations à ceux qui veulent intégrer l'Hexagone. Félicitations, bravo. Merci. Merci.